Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on trouve si je puis dire, des actualités, des événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment qu'on essaye quand même de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par le gouvernement égyptien et l'État égyptien dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Donc justement, on va être ensemble, mais après cette petite pause. Commençons, spectateurs, cette nouvelle édition par le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de M. Mohamed Shia al-Soudani, le Premier ministre irakien, au cours duquel ils ont discuté de renforcement de relations bilatérales et des situations régionales actuelles. En fait, le porte-parole officiel de la présidence de la République a expliqué qu'au cours d'appels, des consultations ont eu lieu à propos des développements successifs dans la région concernant l'impact de l'agression israélienne contre le Liban. À cet égard, le président a affirmé la position de l'Égypte sur la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité du Liban et l'intégrité de ces terres en rejetant toute violation de sa souveraineté et des capacités de son peuple frère, tout en continuant à mettre en garde contre la poursuite des politiques d'escalade militaire avec ses répercussions dangereuses ayant des conséquences inconnues. Le président Sisi a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts internationaux sérieux visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, puisque c'est la voie pour rétablir la stabilité dans la région et mettre fin à l'état de la tension actuelle d'une manière qui permette de promouvoir le processus de la paix et d'établir l'État palestinien afin de restaurer la paix, la sécurité et le développement de manière durable dans la région. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration, Dr Badr Abdelati, un appel téléphonique avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, les derniers développements au Liban. Abdelati a renouvelé l'entière solidarité de l'Égypte avec le Liban dans les circonstances critiques actuelles pour maintenir sa stabilité, son unité et sa souveraineté. Abdelati a de même exprimé la condamnation par l'Égypte de l'escalade critique israélienne au sud du Liban, selon une déclaration faite par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tamim Khalaf, affirmant le rejet par l'Égypte de toute tentative d'atteinte à la souveraineté libanaise. M. Berri a informé M. Abdelati de la situation politique et sécuritaire au Liban, ainsi que de la détérioration de la situation humanitaire, en particulier après le déplacement de 750 000 Libanais des villages du sud-Liban. Lors de cet appel, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de la mise en œuvre de la décision numéro 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, exhortant ce dernier à assumer ses responsabilités et à œuvrer à l'arrêt de l'agression israélienne contre la bande de Gaza du Liban. Berri a salué l'aide médicale égyptienne envoyée pour soulager les souffrances des Libanais, selon les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Au niveau local, on trouve que le Conseil d'administration du dialogue national tiendra une session d'urgence ce samedi pour annoncer ces mesures visant à soutenir la position ferme de l'Égypte face à la montée des tensions régionales. Cette session devrait contribuer de toutes les manières possibles au renforcement de la sécurité nationale et des intérêts supérieurs de l'Égypte. La décision a été prise lors d'une réunion tenue lundi dans le cadre du suivi continu du dialogue sur les derniers développements régionaux. Cette réunion a porté sur l'escalade et l'intensification des conflits dans la région qui constituent une menace importante pour la sécurité et la stabilité régionale. À la demande du président al-Sisi, le Conseil a mis l'accent sur la priorité des questions de sécurité nationale et de politique étrangère dans les activités actuelles et futures du dialogue. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu les membres du Conseil supérieur de la magistrature en présence du conseiller Adnan Fangari, ministre de la Justice. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président avait félicité le juge égyptien à l'occasion de la célébration de la journée judiciaire égyptienne le 1er octobre, exprimant ainsi sa profonde appréciation pour le rôle des autorités et des organes judiciaires dans le renforcement de la justice et du système contentieux en Égypte, ainsi que le rôle des grandes institutions judiciaires
visant à soutenir la justice complète et l'état de droit, contribuant ainsi à consolider sociétale, à protéger le système de droits et des devoirs, de manière à renforcer la sécurité et la stabilité dans la nation. Soulignons à cet égard que personne n'est au-dessus de la loi. Donc, plus d'explications seront contenues dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les membres du Conseil supérieur de la magistrature en présence du conseiller Adnan Fangari, ministre de la Justice. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président a félicité les juges égyptiens à l'occasion de la célébration de la journée judiciaire égyptienne le 1er octobre, exprimant sa profonde appréciation pour le rôle des autorités et organes judiciaires dans le renforcement de la justice et du système contentieux en Égypte, ainsi que le rôle des grandes institutions judiciaires pour soutenir la justice complète et l'état de droit, contribuant à consolider la paix sociétale et à protéger le système de droit et de devoir, de manière à renforcer la sécurité et la stabilité de la nation, soulignant à cet égard que personne n'est au-dessus de la loi. Au cours de la réunion, le président a également affirmé le ferme attachement de l'État à l'indépendance du pouvoir judiciaire comme pilier constitutionnel fondamental, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts déployés pour développer le système judiciaire et faciliter les services fournis aux citoyens, notamment à travers l'élargissement de l'utilisation de la technologie moderne. De sa part, le ministre de la Justice a exprimé son appréciation pour l'intérêt du président pour le développement du système judiciaire, à travers son souci de fournir les capacités nécessaires pour améliorer le travail des institutions contentieuses à leurs différents degrés. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont également affirmé l'engagement de tous les membres et institutions du système judiciaire égyptien à déployer tous les efforts possibles pour instaurer la justice et l'état de droit conformément à la Constitution et à la loi, exprimant leur remerciement au président pour son souci constant de préserver le statut du pouvoir judiciaire. Également, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, l'ingénieur Chérif Echebini, ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, Monsieur le Président a été informé exécutif d'un certain nombre de projets du ministère du Logement, y compris l'initiative présidentielle Logement pour tous les Égyptiens, qui vise à fournir des logements à des prix raisonnables dans plusieurs villes, en plus de projets de logement, d'investissement et moyens dans plusieurs gouvernorats. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le Premier ministre Mostafa Madbouli et l'ingénieur Chérif Echebini, ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, le président a été informé de la position exécutive d'un certain nombre de projets du ministère du Logement, y compris l'initiative présidentielle Logement pour tous les Égyptiens, qui vise à fournir des logements à des prix raisonnables dans plusieurs villes, en plus de projets de logement d'investissement et moyennes dans plusieurs gouvernorats. À cet égard, on a examiné ce qui a été achevé ainsi que le calendrier des prochaines étapes où M. le Président a dirigé d'accélérer le rythme des travaux de construction dans le cadre de l'initiative, soulignant l'importance de renforcer les efforts visant à fournir un logement adéquat à tous les citoyens, de manière à contribuer à atteindre la stabilité sociale et intensifier les efforts pour maximiser les avantages des infrastructures avancées que l'État a réalisées au cours des dernières années. La réunion a également abordé les plans de développement des investissements pour les zones urbaines, en particulier les zones côtières du nord-ouest, en mettant l'accent sur les zones situées au sud de la route côtière internationale, afin d'augmenter la valeur de leurs investissements et de maximiser leur rendement économique, ainsi que d'améliorer l'aspect culturel de la région en augmentant sa contribution à l'économie nationale. Dans ce contexte, M. le Président a souligné l'importance d'une bonne gouvernance pour la gestion des ressources et des actifs de ces projets et d'autres, conformément aux meilleures normes suivies à cet égard, tout en dirigeant de poursuivre et étendre les efforts pour collaborer avec le secteur privé, l'autonomiser et soutenir son rôle,
en créant des mécanismes et des incitations grâce auxquels davantage d'investissements peuvent être attirés d'une manière qui maintient l'économie égyptienne et s'intègre à d'autres axes, notamment industriels, et cela dans le but de parvenir à un développement global et durable. Également, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le gouvernement tient à faire face, ou plutôt tient à faire face aux défis régionaux et internationaux conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte poursuit donc les réformes structurelles et ses efforts en faveur de la croissance et en faveur en encourageant notamment les secteurs privés. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, affirmant que ces efforts couronné par le lancement de documents de la politique de la propriété de l'État, dont l'objectif est de renforcer le rôle du secteur privé dans la production, l'emploi, l'investissement et l'exportation. Il a affirmé que l'économie égyptienne avait résisté aux crises mondiales. Elle a réalisé un taux de croissance de 4,3% entre 2020 et 2023. Dr Madbouli a inauguré en compagnie du gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah la 48e session ordinaire du Conseil des gouverneurs de Banque centrale et des institutions monétaires arabes sous les auspices du président al-Sisi. Le Premier ministre a précisé que le gouvernement égyptien ne ménage aucun effort pour mettre en œuvre les orientations stratégiques de la période à venir, ciblant une croissance économique forte, globale et durable. Le gouvernement poursuit également des efforts pour améliorer le niveau des infrastructures afin d'attirer davantage d'investissements et réaliser le progrès selon les propres termes du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. En fait, les actifs du secteur bancaire représentent 116,9% de produit intérieur brut selon le rapport sur la stabilité financière publié par la Banque centrale égyptienne en octobre. Ce rapport montre que le système financier égyptien avec ses composantes bancaires et non bancaires a continué à jouer un rôle principal dans l'intermédiation financière au cours de l'exercice 2023 jusqu'au premier semestre, au plus au premier trimestre de l'année 2024. Le système financier égyptien a continué à assumer ses fonctions en assurant le financement nécessaire à tous les secteurs, en offrant des produits financiers diversifiés, et en comptant sur les dépôts stables comme principale source de financement. C'est ce qu'a précisé le rapport. L'économie égyptienne continue de croître puisque le PIB réel a enregistré 2,4% entre juillet 2023 et mars 2024, malgré les exacerbations des tensions géopolitiques régionales et les taux d'inflation d'intérêt qui restent élevés selon la Banque centrale. Quant au ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Hani Swilam et l'ambassadrice des États-Unis en Caire, Héro Mustafa Kareg, et ils ont évoqué les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de ressources en eau. Cette rencontre a apporté en fait sur la coopération conjointe entre deux pays dans le domaine de l'eau et du climat la décision de l'UNESCO de soutenir l'initiative d'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'eau à AWARE. Je suis là m'a invité la partie américaine à participer à la réunion du conseil d'administration en charge de l'initiative AWARE qui se tiendra le 13 octobre dans le cadre des activités de la 7e semaine de l'eau du Caire. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelat, a reçu M. Amen Dip Sinrijil, spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la technologie, et ça au siège du ministère des Affaires étrangères. De cette rencontre, M. le ministre a souligné que la nomination de M. Gilles à ce poste nouvellement créé reflétait l'importance croissante de la technologie et de la coopération internationale dans le domaine numérique en lien avec la réalisation des objectifs de développement durable. Abdelat a mis l'accent sur l'attention particulière que l'Égypte accorde au secteur des télécommunications, des technologies de l'information, évoquant le projet en cours dans le cadre de la plateforme Égypte numérique. Cette initiative vise à intégrer les applications des technologies de l'information et des télécommunications dans tous les domaines
Le ministre a également passé en revue les initiatives de l'État égyptien dans les domaines du numérique et de l'intelligence artificielle, enseignant l'importance du rôle central que les Nations Unies doivent jouer pour renforcer la coopération internationale dans ce secteur crucial. Il a insisté sur la nécessité de parvenir à un consensus sur des principes garantissant l'utilisation responsable et équilibrée de l'intelligence artificielle, ainsi que sur la mise en place d'un cadre international pour la gouvernance de ces technologies, afin de minimiser les risques potentiels associés. Donc c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.